Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera plutôt courte je pense, où on va s'intéresser ensemble au morceau La Corrida de Francis Cabrel. Francis Cabrel, un monument de la variété française et une fierté du Sud-Ouest, je me devais un jour ou l'autre de faire une vidéo sur lui. On va donc regarder comment jouer un de ses morceaux les plus connus, la corrida, et faire un focus spécifique sur le pont, et surtout comment l'arranger en fingerstyle. Pour resituer rapidement, j'ai fait un short récemment, donc une vidéo plutôt courte, où j'expliquais justement comment jouer la corrida de Francis Cabrel, et cette vidéo a suscité une véritable levée de bouclier. Plein de personnes s'étaient insurgées sur le fait que je n'ai pas montré les accords d'origine. Alors en effet, petit mea culpa aujourd'hui, je n'ai pas montré le morceau tel qu'il se joue dans sa tonalité originale, mais j'ai transposé plus grave pour le jouer non pas en ré mineur, mais en la mineur. J'ai fait ceci pour pouvoir simplifier les doigtés à la main gauche, et en effet je n'ai pas précisé que la tonalité d'origine était en ré mineur. Mais pour contrebalancer dans un autre temps, il faut savoir que ce qui donne la couleur à une suite d'accords, ce ne sont non pas les accords en eux-mêmes, mais les intervalles entre les accords qui la composent. Donc si l'on transpose tous les accords, les intervalles entre chacun restent les mêmes. Par exemple, si je vous joue cette suite Do, La, Fa, Sol, si maintenant je transpose en Sol, on ressent les mêmes choses, mais c'est juste que tout a été transposé plus grave. Aujourd'hui, nous allons réparer cette hérésie. Je vais encore montrer les positions avec un doigté de la mineur pour commencer, mais on va donc attraper son capot et le placer astucieusement en 5e position afin de remonter le la mineur de 5 demi-tons et arriver sur un ré mineur, la tonalité d'origine. Je commence par vous expliciter la suite d'accords. C'est tout simplement un la, un do, un sol et un fa. Le chapeau des accords magiques. Et chacun des accords va se jouer sur 4 temps. Je commence par vous faire une démonstration de ce que donnerait l'arrangement tel qu'on le verra à la fin de la vidéo, et ensuite on attaque brique par brique l'arrangement fingerstyle. Comment arranger en fingerstyle le pont de la corrida de Francis Cabrel? C'est parti. Première étape et le plus important quand vous faites un arrangement fingerstyle est d'avoir vraiment la mélodie en tête. Donc c'est parti, commençons par déchiffrer la mélodie de la corrida. La mélodie fait quelque chose comme ça. C'est vraiment très important d'avoir cette mélodie en tête car c'est ce qui va conditionner tout le reste de l'arrangement. Donc pour cela, n'hésitez pas à écouter la musique un grand nombre de fois, que déjà vous ayez bien la mélodie en tête, et ensuite à bien retrouver les positions pour la jouer sur la main gauche. Cette étape fait davantage office de préliminaire, nous pouvons maintenant passer à la première vraie étape de l'arrangement fingerstyle. La deuxième étape de l'arrangement fingerstyle est de réussir à concilier les positions harmoniques, donc la position des accords main gauche, et à jouer en même temps la mélodie telle qu'on l'a vu précédemment. Donc l'idée de cette étape est de placer sa main gauche pour jouer les accords, et de chercher sur quelle position est-ce qu'on va pouvoir atteindre les notes de la mélodie. Par exemple, sur notre position de la mineure, la première note à jouer était un la. On avait le la en 5e case de la corde de si, ce qui n'est pas le plus pratique dans cette position, mais on a également un la sur la corde de mi à vide. Ainsi on peut jouer l'accord et la note de la mélodie en même temps. La deuxième note est un sol, on a un sol en 3e case de la corde de si. Donc on a juste à rajouter le petit doigt sur cette case. Ensuite on joue un fa, on l'a en première case de la corde de si. Ce que je vous invite à faire maintenant est de commencer par plaquer l'accord sur le premier temps et ensuite de chercher, en gardant les doigts positionnés à la main gauche sur l'accord, à chercher à toucher les notes de la mélodie. Sur l'accord de la, ça fait quelque chose comme ça. Pareillement, en passant sur le do, la note de la mélodie est un la qu'on retrouve encore sur la corde de mi à vide. Ensuite un sol et un fa. Donc sur l'accord de do, ça ferait... Et ainsi de suite, de fil en aiguille, on fait pareil pour l'accord de sol et pour l'accord de fa. Je joue donc ça pour la succession d'accords, vous pouvez suivre avec moi sur la tablature que j'affiche juste en dessous, ça donne quelque chose comme ça.
de suite à la deuxième étape qui va consister en l'enrichissement de notre arrangement. Dans cette deuxième étape, nous allons ajouter ce que j'appelle des notes auxiliaires. Ce sont des notes qui vont arriver en complément de la mélodie mais qui ne vont pas y contribuer directement. Il faut jouer ces notes auxiliaires sur des moments de creux de la mélodie, sur les moments de silence, et idéalement ces notes doivent être assez éloignées en termes de fréquence des notes de la mélodie, et également les jouer en intensité moindre. Par exemple, plaçons-nous sur la corde de la mineure, on voit qu'on a une pause au début, la mélodie n'arrive pas de suite. Donc on peut placer des notes auxiliaires sur ces premiers temps. Pour trouver quelle note auxiliaire jouer, encore une fois, on place notre main gauche sur la position de l'accord et on peut jouer en note auxiliaire n'importe quelle note qui compose cet accord. Donc je donne un exemple pour l'accord de la mineure, on pourrait faire quelque chose comme ça. Vous avez vu, j'ai joué en note auxiliaire, un La et un Ré, avant de jouer la mélodie. Sur l'accord de Do maintenant, la mélodie faisait... On voit qu'on a une pause sur la fin, donc on peut ajouter des notes intermédiaires, par exemple. Ça ferait... Et ainsi de suite sur le reste des accords. Je joue donc l'arrangement à cette étape sur l'entièreté de la grille, et vous pouvez suivre avec moi avec la tablature qui s'affiche en bas. On passe maintenant à la troisième et dernière étape où on va ajouter de la percussion à notre arrangement. On peut noter deux percussions principales dans les arrangements fingerstyle, la caisse claire, un son sec et percussif où le pouce va venir taper sur les cordes, et la grosse caisse, un son plutôt sourd où le gras de la main va venir taper sur le corps de la guitare. Je commence par présenter la caisse claire et on voit ensuite la grosse caisse. Pour la caisse claire, c'est un son qu'on va placer sur les temps 2 et 3 de la musique. L'idée est vraiment de venir donner un coup sec et rapide avec le pouce sur les cordes. C'est un mouvement qu'il ne faut pas hésiter à travailler longuement, qui ne vient pas automatiquement dès le début. Si vous avez besoin, je pourrais faire une vidéo détaillée sur le sujet où j'explique spécifiquement comment faire ce geste et comment s'entraîner pour le faire sonner comme il faut. On commence par jouer l'arrangement lentement, on reprend exactement ce que l'on faisait avant et on rajoute le pouce sur les temps 2 et 4. Ça fait quelque chose comme ça lentement. Et un peu plus rapide. Comme vous avez pu l'entendre, parfois je peux taper avec le pouce et faire sonner des notes en même temps. C'est vraiment un mouvement de levier où le pouce va se descendre et les autres doigts vont se déplier en même temps. Et enfin, la dernière percussion, la grosse caisse, où on va venir taper sur le bois de la guitare avec le gras de la main. Cette percussion-ci est à mettre sur les temps 1 et 3. Vous l'aurez compris, c'est sur ces temps-ci également que l'on joue la basse. Donc encore une fois, on va avoir un mouvement de levier où le gras de la main va se baisser tandis que le pouce va se lever, pour pouvoir jouer la percussion et la basse en même temps. Je joue donc l'arrangement avec les deux percussions, la grosse caisse sur les temps 1 et 3 et la caisse claire sur les temps 2 et 4. Un peu plus rapide. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape, votre arrangement fingerstyle est déjà très travaillé, félicitations à vous. On a ensemble vu les différentes étapes pour faire son arrangement fingerstyle. Ce qui est très important, je le rappelle, c'est vraiment l'étape préliminaire mais primordiale, c'est d'avoir la mélodie en tête et de réussir à la retrouver sur le manche. Une fois que vous avez bien la mélodie en tête, explorez la structure harmonique, trouvez les positions des accords pour jouer le morceau et essayez de concilier à la fois les positions pour jouer les accords et pour jouer la mélodie en même temps. Une fois que vous avez bien ces positions, il faut trouver les notes auxiliaires pour pouvoir habiller la mélodie et élaborer votre arrangement fingerstyle, et enfin rajouter de la percussion si vous le souhaitez, la caisse claire ou la grosse caisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire vos propres arrangements fingerstyle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez envie que j'explicite davantage une des parties, notamment les parties percussives, n'hésitez pas à me le faire savoir également et je pourrai faire une vidéo bien plus élaborée à ce sujet où on s'attarde exactement sur cette partie-là. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde!